Bonjour à tous, nous continuons notre partage sur la foi. Je vais revenir à un élément que j'avais souligné dans ma première vidéo sur la foi. J'avais dit que tous nous exerçons la foi, tous nous pratiquons la foi tous les jours. J'avais dit que tu sois athée, que tu ne connaisses pas Dieu, ou tu ne crois pas en Dieu, que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman ou chrétien, nous exerçons tous les jours la foi. Ok, c'est ce que j'avais dit. Et en effet, effectivement, je prends un exemple, ceux qui sont praticiens, donc ils guérissent des gens à travers des plantes. Ok, eux aussi, ils ont la foi au traitement qu'ils donnent aux plantes qu'ils utilisent, qui permettent que les patients qui viennent les voir puissent être guéris. D'accord? C'est parce qu'ils ont la foi sur la pratique qu'ils exercent. Cette pratique, ils ont foi en cette pratique, qu'elle marche, qu'elle est bonne. Ok? Mais c'est une pratique qui était laissée par son père, par son grand-père, sa mère ou sa grand-mère, ou sa tante, son oncle. Il a eu la foi sur les paroles que lui ont prononcées. C'est donc effectivement son ancêtre ou son supérieur, donc par rapport à son ascendant, que ce que son ascendant lui avait laissé, ce soit son père, sa mère, son oncle, sa grand-père, sa grand-mère, c'était vrai tout ce qu'il lui avait dit, et il l'exerce. Et ça marche parce que les gens vont dire oui, j'étais à l'hôpital, les médicaments n'ont pas marché, mais je suis allé prendre les tours, j'allais voir les tradipraticiens. Ce pas les tradipraticiens qui donnent les tisanes qui sont religieux, qui sont chrétiens, non. Ça veut dire des gens, quand tu vas pas te dire le nom de Jésus, il va te dire ça, prions, tout, non. Il te donne, il te dit voilà comment tu dois faire et tout. Ça marche. Mais c'est parce que ils ont la foi, ils ont confiance au traitement qu'ils donnent, aux plantes et la foi que leurs ancêtres leur avaient laissé, sur les paroles que leurs ancêtres les avaient laissées. D'accord? Les bouddhistes, ils vont te dire, non, moi quand je prie Bouddha, voilà. Ils demandent aussi, ça marche. Ok? Mais à ce moment-là, même les ngangas, on va voir les féticheurs. On va voir un féticheur, tu sais, avec Dieu, ça n'a pas marché. Tu vas voir un féticheur, tu dis oui, situation. Le féticheur aussi fait des choses pour toi aussi, ça marche. D'accord? Mais pour que ça marche, c'est pas parce que c'est le nganga qui a fait, non. C'est pas parce que le nganga était puissant. Au-delà de ça, non. Mais c'est parce que tu as eu foi. Tu te disais qu'en allant chez tel nganga, ça va marcher. C'est ta foi qui fait que le nganga, en faisant ses pratiques, en ayant la foi sur ce que va faire le nganga, ce qu'a fait le nganga marcher. Mais par contre, si tu ne crois pas au nganga, si tu ne crois pas au féticheur, même si ton mec des enfants c'est le plus bon, c'est le meilleur de tous, quel que soit tout ce qu'il va faire, tu vas voir que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que dans ton cœur, déjà, tu n'as pas la foi. Ok? Voilà pourquoi des fois, tu vas aller même chez un ganga, tu dis, voilà, ou un praticien, tu vas aller pour faire un truc, pour qu'il t'aide pour te faire une solution, un truc, un traitement. Soit pour que tu te maries, que tu aies des enfants, bref et tout, que tu aies de l'argent. Mais quand ils te regardent déjà, spirituels, ils sont dans le monde spirituel, ces gens-là. Hein? Les féticheurs, tout ce monde, les praticiens, ceux qui font des pratiques et tout. Quand ils te regardent spirituellement, ils sentent que dans ton cœur, tu es un gars qui est plein de doutes. Tu ne crois pas ce qu'il fait. Il va te dire, non madame, revenez tel jour. Ah madame, je vous rejoins prochainement, je vous contacterai. Parce que c'est ta foi n'y est pas. Je suis sûr qu'il y a des gens qui m'entendent, qui sont déjà tombés sur ce genre de cas. Donc la foi. Que des fois, quand tu vas chez les Nganga, ça marche. Quelqu'un t'a dit, je suis allé chez les Nganga, ça marchait parce qu'il avait la foi en les Nganga. Il est allé voir chez un praticien, il a fait des pratiques pour qu'il ait l'argent, pour qu'il accepte au boulot, pour qu'on maintienne son poste au boulot. Ça marchait. Parce qu'il avait la foi en ces choses-là. Mais vous savez, la mauvaise nouvelle, excusez-moi de vous le dire, la mauvaise nouvelle, c'est quoi? Ces choses-là ont une limite. Ces choses-là ont une limite, mes frères. Parce qu'il y aura toujours un esprit plus fort. Un praticien plus fort que celui que tu allais voir. Un féticheur plus fort que celui que tu es allé voir. Hein? Qui pourra venir briser tout ce que on a pu former pour toi, qui t'a permis d'avoir le boulot, de maintenir ton mari, de maintenir le poste, voilà, de voyager, d'avoir de l'argent, d'avoir des business. Hein? Mais on n'a jamais entendu des cas où, elle était partie voir tel féticheur, elle a fait tel truc pour maintenir son mari. Mais son mari, c'est peut-être allé encore chez un autre nganga qui était plus fort que ce que sa femme, la femme allait voir. Et finalement, c'est le féticheur, mais voilà ce que ta femme avait fait, tout. Après, il va dire, il casse à tel endroit. Elle va prendre, c'est un petit bol que j'avais caché sous le lit, ton mari t'a eu. Hein? Donc, tant que tu tomberas sur une autre personne qui va pratiquer aussi, comme toi là, et qui va tomber sur un esprit plus fort, sur un féticheur plus fort, sur un praticien plus fort que ce que tu as consulté, mais tes tours seront brisés.
Alors on connaît un qui est plus fort que tous les grands, tous les féticheurs, tous les praticiens, c'est qui? Jésus. Quand tu fais avec lui, il n'y a pas de limite. Avec lui, il n'y a pas un autre Dieu qui est au-dessus de lui. C'est ça la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle pour toi qui crois en ces praticiens, ces féticheurs, désolé de te le dire. Hein? Dans le monde spirituel, que ce soit le monde ténébreux là, pour ces praticiens, ces féticheurs et tout, et dans le monde spirituel chrétien, ça veut dire que c'est de l'Esprit Saint. C'est la même chose, on opère de la même manière, c'est le spirituel. Mais la différence c'est quoi? C'est que Dieu a le nom, Jésus a le nom au-dessus de tout nom. Parce que Jésus, devant lui, tout genou vient fléchir. Toutes ces divinités-là viennent fléchir devant Jésus. Tous ces féticheurs, les esprits utilisent, les démons qu'ils utilisent, là, viennent fléchir devant Jésus. Ils reconnaissent sa royauté. Ils reconnaissent sa seigneurie. Ils reconnaissent sa puissance. C'est ça la bonne nouvelle. Voilà pourquoi on vous emmène pour vous dire que cette foi-là, base-le en Jésus. Parce qu'il y a un temps de fin. Tu as dit oui, tu as la foi en tes compétences. On l'a vu la dernière fois dans ma première vidéo, tu as la foi en tes compétences. Tu dis oui, moi je suis intelligent, je sais que je peux avoir tel poste, je peux garder mon poste et tout. Oui, tu as compétence en ta intelligence, tu auras le poste, d'accord. Mais ce n'est pas ton intelligence qui va aussi permettre que tu gardes ton poste ou que tu aies ce poste-là, mon frère, ma soeur. Tu peux te dire oui, je peux passer par des relations que j'ai. Parce que je suis enfant d'eux, j'aurai le poste. D'accord, tu es enfant d'eux. Tant que ton père est ce qu'il est, tu gardes le poste. Mais le jour que ton père va perdre le poste, tu seras encore enfant d'eux. Et tu vois que le poste que tu as eu grâce à Pasteur Papa, ou à ton oncle, ou à ton cousin, tu l'auras encore, tu le garderas encore. Hein? Parce que oui, tu as eu tel poste, le truc par les relations que tu as, ok. Le jour que tu as des problèmes avec ces personnes, tu crois que tu peux encore garder ton poste? Mais non, tu les as eu par eux. Mais ils vont te balancer. Ils vont t'enlever parce que tu n'es plus avec eux. Mais lorsque tu as eu un poste et tu maintiens ton poste, mais tu veux un poste, tu veux un voyage, tu veux des business, avoir des business, et tu passes par Dieu, c'est Dieu qui te donne ces business-là, qui t'ouvre les portes. Mais même si ces gens-là qui sont tes supérieurs vouloir t'enlever là, ou bien que des gens font des manigances, font des pratiques par-ci par-là pour vouloir t'enlever là, ils ne pourront pas parce que la personne qui t'a mis là, qui t'a donné ça, protège ce qu'il t'a donné. C'est Dieu. Dieu sait protéger ce qu'il nous donne. Alléluia. 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 Et quand tu vas dans ces gens-là, quand tu vas faire la foi là, pour te donner, des fois, il y a des sacrifices à faire, oh non, donne ceci, donne ceci. Oh, nous, on a Jésus qui a fait le sacrifice pour nous, qui est un sacrifice éternel, on n'a plus de sacrifice à faire. Là-bas, tu as encore des sacrifices à faire, tu ne trouves pas que ça va, c'est plus difficile. Tu as l'impression de te dire que non, avec Dieu, c'est toujours difficile, pour t'arriver à avoir la foi. Oh, que là-bas, quand tu es peut-être chez les féticheurs, les patriciens, je ne sais pas quoi là, ou quand tu comptes sur ta propre, les relations que tu as, bon, c'est mon chef, c'est mon yarga, c'est mon grand, il va me trouver le truc, c'est plus facile, ok, parce que tu causes avec lui. Mais dans 2 matins, si lui, ça ne va plus, toi aussi, ça ne va plus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne maîtrises pas ta relation. Tu ne maîtrises pas les relations. Tu ne maîtrises pas ton chef. Tu ne maîtrises pas ce qui peut arriver demain. Alors que Dieu est le Dieu de circonstances et de temps. Lui, il maîtrise les temps. Il maîtrise les circonstances. Il sait ce qui va arriver demain. Ce qui peut arriver dans 1 an, dans 1 mois, dans 6 mois. Et si tu dépends de lui, lui seul. Tu peux te dire non, je garantis tout. Je fais bien mes choses. Je fais bien des business. Je construis des maisons. Tout. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Hein? Même tes maisons, tu dis non, même si je tombe là, les maisons, trucs. Est-ce que tu sais que tout peut arriver? Tu arrives même pas à faire coupure d'électricité et en cours, c'est que toute ta maison a brûlé. Hein? Alors que seul Dieu peut te protéger cette maison, c'est bien là. Réfléchis bien. Ok? D'accord? C'est ce que je voulais ajouter pour aujourd'hui. Que celui qui entend cette parole soit édifié. Et que ceux qui n'ont pas encore compris, que vaut mieux mettre sa foi en Dieu et non aux hommes. Et non ses compétences parce que je suis intelligente, j'ai des compétences. Et non parce que non j'ai des relations, je sais que mes relations vont agir. Et non parce que j'ai fait des pratiques à côté. Et non parce que j'ai fait des beaux yeux à quelqu'un, non ça va marcher. Attention. Que Dieu nous aide à mieux comprendre sa parole. Amen.